Salut les chochottes. Salut. T'as des préjugés? T'as pas de pêche? T'es moisi? T'es un débris? T'as rien dans le slip? On y va. C'est pas vrai. Il prend de la créa, ce mec. C'est pas possible. Ah, je suis sûr que t'as non plus. Il prend de la créative, c'est pas possible. Je suis sûr qu'il prend des trucs. Bonjour. Bonjour. Je fais du sport et je voudrais des renseignements pour récupérer. Bah ça tombe bien, on a reçu un nouveau pot de créatine. On m'a dit que c'était dangereux, c'est du dopage, hein. Ah ouais, c'est dangereux la créatine. Bouge pas. Non, moi je prends pas de produits dopants moi. Il y aurait pas un danger Non, je prends que des trucs naturels. pour les reins? J'ai entendu dire que c'est pas bon pour la santé. Si vous pouvez me donner ça dans un sac noir. C'est non, dangereux. la créa, non, c'est trop dangereux. Attends. En plus c'est pas naturel la créa. Ouais, non, moi, de la créatine, pour serrer des gonzesses, j'en ai vraiment pas du tout besoin, quoi. Maintenant qu'on s'est bien amusé, on va vous expliquer. Fini les préjugés. Ce qu'il faut savoir sur la créatine, c'est qu'elle est produite par le corps, par le foie, le pancréas et les reins. Et l'autre partie dans l'alimentation. Effectivement, la créatine, vous la retrouvez naturellement, elle est présente dans la viande ou dans le poisson. Donc on va dire à peu près pour 150 grammes, 1 gramme de créatine. Pour la petite partie histoire, la créatine a été découverte en 1832 par Michel Chevreul, un Français. Quel est l'intérêt alors de prendre de la créatine? Alors gain de force, augmentation des répétitions et récupération après l'entraînement. Ça va jouer pour votre entraînement, pour aller plus loin, que ce soit sur la force, mais c'est toujours, en tous les cas, sur un entraînement de courte durée. Un entraînement intensif, court, type musculation ou sprint par exemple, ou de la natation. Alors, est-ce que c'est du dopage? La réponse est non. C'est pas du dopage parce que le fait de prendre de la créatine en plus ne court-circuite pas le circuit naturel de production énergétique. Est-ce que le fait de prendre de la créatine va stopper la production naturelle? Non, on vient de te dire, ça ne court-circuite pas le système de production naturelle énergétique. Alors, est-ce que c'est dangereux pour les reins? La réponse côté dangerosité pour les reins, pour moi déjà elle est toute logique. Si vous prenez des pâtes, vous mangez 2 kilos de pâtes en un repas, vous allez peut-être être malade. Vous mangez 10 tablettes de chocolat en une fois, vous allez être malade. Il faut rester logique un petit peu sur ces raisonnements-là et pas partir tout de suite sur des frayeurs qui sont inutiles. La créatine intervient dans le procédé de fabrication de l'adénosine triphosphate, autrement dit l'ATP. On en entend souvent parler. Qu'est-ce que c'est? L'ATP, c'est en quelque sorte la bougie d'allumage pour la contraction musculaire. N'importe quel muscle qui va se contracter dans votre corps, l'ATP utilise 3 modes de production énergétique différents. Ça va être pour l'effort intense, où il va y avoir donc l'ATP plus la créatine phosphate. L'effort moyen, on va dire, donc là on va parler de 100 mètres, 800 mètres et le marathon par exemple. L'effort moyen, qui va être donc l'ATP plus les glucides. Et l'effort vraiment plus long, où ça va être l'ATP plus principalement l'oxygène et les graisses. La créatine est de toute façon toujours utilisée dans votre fonctionnement sportif. C'est un court résumé par rapport à l'ATP, mais si vous voulez plus d'informations, Retrouvez le lien dans la description. mais pourquoi t'as fait ça? Bah, pour le fun. Un point important à préciser, pour l'exemple tout à l'heure de la piscine, je me suis vraiment fait allumer. Je te confirme, t'es fait défoncer. Tout n'est pas dans la créatine, les boosters et autres. Tout est question, déjà en priorité, d'alimentation, de régularité dans l'entraînement, Voilà, un bon programme. de repos et autres. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, vous le savez. Mais si vous comptez que sur la créatine ou les boosters, ça sert à rien. Il faut les bases. Voilà. Si t'es une grosse tapette, fiotte, bande de chochottes, hein, et que tu bosses pas, eh ben t'arriveras à rien. Parce que n'oubliez pas, vous donnez jamais à 100%. Ce qu'il faut, c'est donner soi-même à fond. Et surtout, le mental.
Si t'as pas de mental, t'as mal à l'anal. Ce qui va jouer, c'est déjà l'alimentation, la régularité dans l'entraînement, le repos et autres. Chacun a sa discipline sportive. Le corps s'adapte à ce qu'on lui demande. Mangez, entraînez-vous et fermez votre gueule. Pour conclure sur la créatine, Voilà. effectivement, elle va vous permettre de franchir un cap. Elle va peut-être vous permettre d'aller un peu plus loin, de gagner un petit peu plus. Mais comptez pas que là-dessus. Voilà. Comptez déjà sur vous. N'oublie pas, la progression est super importante.